Victime de son succès, des milliers d'usagers, nouveaux banlieusards, Lille-Paris, matin et soir, les voies doivent être rénovées. Tout cela se fait de nuit principalement, un peu le jour aussi. Les trajets sont un peu plus longs jusqu'au 12 novembre. Julie Poirier, Julien Guéry. 23h, la voie ferrée est déserte, plus aucun train ne circule sur la ligne Paris-Lille. Seule une cinquantaine d'ouvriers s'activent, ils ont 5 heures, montre en main, pour changer 60 mètres de rail et installer un nouvel appareil de dilatation. On le fait sur la nuit, quoi. Donc c'est quand même du timing. Hein. On a un horaire à respecter pour le matin, les circulations. Et donc on travaille un peu dans le timing, quoi, on va dire. Donc ça vous rend fier de réussir? Bien sûr, parce que des fois il y a des aléas dans le travail. Hein. Ici, chaque jour, 96 trains circulent dans les deux sens. Alors 20 ans après la mise en service de la ligne, l'heure est à la rénovation des appareils de dilatation. Voilà, là on est sur l'ouvrage d'art, le viaduc de la Somme. Et si on remplace les appareils de dilatation qui se trouvent aux deux extrémités, c'est pour compenser ça, ce trou-là qui peut s'élargir. Tout au long de l'année, suivant les différences de température, vous allez voir, c'est une maintenance extraordinaire, c'est très impressionnant. Un travail d'envergure donc sur les 320 km de voies avec 36 appareils à changer, dont 4 sur le viaduc de Feuillères. On peut considérer ça comme étant un rail qui prend le relais de l'autre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est fixe, l'autre qui est mobile, et celui qui est mobile, c'est celui qui est sur l'ouvrage d'art, parce que l'ouvrage d'art, lui, est mobile. Pourquoi on les change en fait? On les change parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont arrivés à une limite de vie en termes de métallurgie, des défauts métallurgiques commencent à apparaître. Aujourd'hui, ils sont donc remplacés par des appareils nouvelle génération, beaucoup plus lourds en métal, avec des traverses plus longues. Objectif, permettre une meilleure rigidité et donc stabilité lors du passage d'un train à 300 km/h. Une opération complétée par le remplacement du ballast. En fait, sur le ballast neuf, on voit les arêtes qui sont bien vives, alors que sur le ballast usagé, elles sont arrondies. Donc le ballast neuf en fait permet d'avoir une meilleure stabilité au niveau de la voie. Des travaux à hauteur de 5 millions d'euros avec un impact minime pour les voyageurs qui verront leur train retardé de 5 minutes durant encore quelques jours.